De retour au CIMI 2024 et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par Mme Olivia Conil-Lacoste, qui est directrice RSE chez Bouygues Immobilier. Olivia Conil-Lacoste, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour, ravi d'être là. Dans un environnement où l'on attend des acteurs immobiliers qui soient de plus en plus proactifs par rapport à leur réponse à la transition environnementale et leur programme RSE, justement, quelles sont les priorités de Bouygues Immobilier en matière de transition écologique? Alors nous, c'est ce qu'on vient de réaffirmer même en interne, en réfléchissant à 5 ans. On veut vraiment rester leader de la transformation de la ville sur 2 axes, je dirais, RSE principaux. La construction bas carbone, pour atténuer le dérèglement climatique, et puis la question de la nature en ville, de la biodiversité, comme levier de bien-être, mais aussi d'adaptation au dérèglement climatique. Alors sur la question du bas carbone, en fait, on a déjà des atouts, on sait nous compter exactement la performance de nos bâtiments à l'échelle du logement, du bureau et même du quartier. Et puis, on a développé une démarche de logement dans laquelle on intègre, qui s'appelle Cœur de Vie, et dans laquelle on intègre des standards bas carbone qui vont nous permettre d'assurer une trajectoire de décarbonation dont on a affirmé et dont on a fait valider par le SBTi qu'on voulait moins 28% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2021 en 2030. Donc le fait d'embarquer en fait des standards de décarbonation, notamment par exemple avec la PAC, la pompe à chaleur, ou encore avec la décarbonation de prestations intérieures, ça nous aide en fait à accompagner cette trajectoire. Et puis on va aller travailler sur des leviers constructifs complémentaires. Et là je pourrais vous citer du béton bas carbone, du réemploi, de la pierre de taille même. On travaille là-dessus. Ça c'est côté bas carbone. Côté adaptation, je dirais, en fait, aujourd'hui, et notamment dans le cadre de la taxonomie européenne, on est obligé de regarder les risques d'exposition au dérèglement climatique de l'ensemble de nos ouvrages. Et ces aléas climatiques, ils peuvent être multiples, chaleur, inondations, etc. Et on se rend compte que finalement, ce qu'on a mis en place sur la biodiversité, notre stratégie de biodiversité, c'est une réponse à l'adaptation. Parce qu'il faut considérer aujourd'hui que le bâtiment et sa parcelle ont des réponses. Si on infiltre l'eau, si on crée des îlots de fraîcheur, en fait, ça peut être aussi bénéfique au niveau de la ville, à la baisse des températures ou à une résilience par rapport aux inondations. Donc on garde le cap sur notre trajectoire de biodiversité, qui constitue en 3 choses, et je serai très rapide. Faire passer un écologue sur tous les fonciers sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est obligatoire, on a des accords cadres avec des écologues sur toute la France. Travailler les plans pour avoir plus de surface au sol, au mur et en toiture qui soient végétales ou perméables. Et derrière, quand on a de l'espace libéré au sol, développer un concept de jardin signature qu'on a travaillé avec des paysagistes, des écologues, pour qu'on mette en place des jardins vraiment qualitatifs, rafraîchissants, et ceux adaptés au climat partout en France, donc différenciés en fonction de là où on va les développer. Ça, c'est nos 3 actions qu'on développe vraiment partout chez Bouygues Immobilier. D'accord. Et justement, de manière bien pratique, comment est-ce que toutes ces initiatives se transposent dans vos opérations immobilières? Peut-être quelques exemples de programmes que vous menez qui intègrent ces initiatives? Oui, alors je vais vous en citer quelques-uns. Sur par exemple les leviers, les modes constructifs décarbonés, nous on a officialisé au CIPCA une stratégie d'économie circulaire en expliquant qu'on voulait développer un top 10 des matériaux de réemploi. Et on a déjà quelques belles références sur le sujet. Je vous en cite une, Opaline Green Fabric à Pierrefitte sur Seine, donc dans le 93. Ça c'est une opération intéressante puisqu'en fait, alors que ce n'était pas prévu au départ, vous vous retrouvez dans une opération de logement, en accession et puis de logement étudiant, avec 1000 m² de façade de briques de réemploi. Et on se rend compte que ça va nous faire économiser jusqu'à quasiment 50 tonnes de CO2 sur l'opération. Et puis ça nous fait éviter aussi beaucoup de déchets, à peu près 127 tonnes. Donc ça, typiquement, c'est une démarche qu'on a voulu très proactive. On a un référent économie circulaire chez nous. On travaille sur ce sujet-là et le maire a apprécié et c'est quelque chose qu'on peut dupliquer sur d'autres opérations. Ça, c'est à l'échelle de l'îlot bâti. Si je vous parle du bas carbone, qu'on travaille aussi à l'échelle du quartier, je peux vous citer le quartier de Seine-Parisis qu'on a mis en eau il y a pas très longtemps. Donc c'est un quartier qui est en fait en bord de Seine, qui accueillera 1200 logements. Des commerces, du bureau, des crèches, enfin ce qu'il faut. Et c'est en fait un port de plaisance aujourd'hui qui a été développé sur les terrains d'anciennes usines Lafarge. Donc là, c'est très intéressant parce que déjà, ce quartier, il a reçu le premier prix BBCA quartier, donc bas carbone au niveau du quartier pour un programme privé. On sait qu'un usager de ce quartier, il émet 7
tonnes d'émissions de CO2 par an plutôt que 10 en moyenne par un Français moyen, parce qu'il va y avoir des services de mobilité douce, un logement plus décarboné et de la consommation et une gestion des déchets qui fait que, quelque part, lui, il pèse moins lourd. Ah oui. Et puis, typiquement, sur ce quartier-là comme sur d'autres, on vient réhabiliter une friche finalement qui était inexploitable et reverdir, et donc il y a l'accès à un parc de 4 hectares, un jardin, un grand jardin, et puis un accès à l'eau. Donc vous voyez bien qu'on arrive à coordonner la question du bas carbone et puis la question de la biodiversité, de la renaturation sur ce quartier-là. D'accord, merci. Et justement, vous avez mentionné depuis le début quelques engagements, quelques indicateurs dans votre stratégie RSE. Je sais que Bouygues Immobilier, vous avez pris des engagements assez forts en matière de transition écologique. Pouvez-vous nous détailler un petit peu plus votre feuille de route justement en la matière pour continuer sur la voie de la transition environnementale? Alors vous tombez bien parce que vous me posez la question des indicateurs au moment des audits CSRD, taxonomie, voilà, qui sont inédits. Hein, c'est la première année en fait où on va être audité de manière assez poussée sur tous ces indicateurs-là. Je peux vous en citer deux. On regarde par exemple aujourd'hui au niveau de la biodiversité, on regarde sur combien de pourcents de nos surfaces on fait mieux après qu'avant notre intervention. C'est-à-dire est-ce qu'on va, je le dis très grossièrement, renaturer, c'est-à-dire est-ce que sur certaines des surfaces de nos projets on arrive à faire mieux après qu'avant. On voit par exemple qu'en 2023 on était à 38% des surfaces qui présentaient plus de nature après qu'avant notre intervention. Ça s'explique parce qu'on va travailler de plus en plus sur des friches industrielles, sur des entrées de ville, sur lesquelles on va aller apporter de la nature en même temps qu'on construit. On a un objectif à 2027 de faire ça mieux après qu'avant sur 50% des surfaces, par exemple, de nos projets. Et puis sur le bas carbone, je vous le citais, on a un engagement SBTI de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de moins 28% à 2030. Ah oui. Et on s'est fixé aussi aujourd'hui une trajectoire en intensité carbone par mètre carré, donc très pilotable indépendamment du volume. Et là, l'idée, c'est d'être toujours en avance sur la réglementation. RE 2020 notamment. Donc on va se fixer des indicateurs relatifs à la réglementation. Ça, c'est très important pour faire bouger les lignes et pour se benchmarker. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles réglementations et puis avec l'envie d'avoir une démarche très proactive, on commence à regarder, à côté des bilans financiers, à côté du cycle de management financier, on commence à regarder les indicateurs extra-financiers de manière beaucoup plus proche. Peut-être pour ajouter quelque chose, ce dont je vous ai parlé, c'est vraiment les démarches matures chez Bouygues Immobilier. Aujourd'hui, on les élargit à des nouveaux sujets. Okay. Par exemple, la gestion de l'eau, c'est extrêmement important à 2 points de vue. Pour être plus résilient au dérèglement climatique, il faut travailler l'eau au niveau de la parcelle, des espaces extérieurs, travailler à infiltrer l'eau, notamment sur ces jardins qu'on veut rafraîchissants. Donc ça, c'est quelque chose auquel on s'attelle. On a énormément de retours d'expérience sur le sujet et on se rend compte qu'on pourrait prendre des engagements sur ce sujet-là. Et puis le recyclage de l'eau aussi à l'intérieur du bâtiment. On a signé avec la SOR au CIPCA un partenariat et on a quelques opérations qui finalement intègrent un petit dispositif de traitement de l'eau qui permet, puis il y a un décret qui est passé en juillet, de réutiliser l'eau usée pour arroser l'extérieur une fois qu'elle est dépolluée et puis pour les sanitaires. Donc c'est des choses qu'on fait. Travailler le sol également, la qualité du sol, parce qu'on parle de végétal, d'eau, mais il y a aussi la qualité du sol. Et donc on a une opération par exemple à Tours de 5 hectares où on renature quasiment, enfin on désimperméabilise et on remet du verre sur quasiment la moitié. On va aussi regarder au-delà de la dépollution, des qualités géotechniques, si le sol il est en bonne santé et s'il peut permettre s'il est assez fertile pour faire pousser et garder finalement ce qu'on va apporter en termes de nature, si ça peut rester bien pérenne sur ce sol-là. Olivia Connet-Lacoste, merci d'être passée nous voir sur le plateau de BITV. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt au CIMI 2024 sur BITV.